C'est quasiment comme, ils aiment ça, fait que c'est eux, fait que si t'attaques ça, t'es attaques eux autres, puis ils sont comme, je suis en train de mourir. Mais non, je te dis que ce que t'écoutes est de la merde, je te dis pas que toi t'es de la merde nécessairement, mais on dirait qu'il n'y a plus de lien, tu mélanges tout en dedans, puis... Oui. Puis cependant, dans le cas Radio X, quand même, ce qui est ironique dans tout ça, c'est que, tu sais, il n'y en a pas de polémique dans la mesure où est-ce que Radio X, qui se targue d'être une radio au service puis à la défense de la liberté de marché, a juste subi finalement les contre-coups de sa propre idéologie. Je veux dire, la Ville a décidé de retirer ses jetons publicitaires, puis il y a d'autres entreprises qui ont décidé que ça faisait plus leur affaire non plus, ils ont retiré leurs jetons publicitaires. Il n'y a pas plus libéralisme économique que ça, là, tu sais. On ne peut pas être plus dedans. Tu sais, la théorie du libre marché d'Adam Smith, on est pas mal dedans. Tu sais, les acteurs sont rationnels, ils sont capables de prendre leurs jetons puis les mettre ailleurs s'ils veulent. Puis après ça, les voir crier au scandale puis au lynchage public, puis après ça, faire des tentatives d'atteinte à leur réputation, puis après ça, d'amener la Ville en cours pour diffamation. Là, je trouve que ça devient vraiment ironique là, comme situation. Ils devraient se poursuivre eux-mêmes pour leur propre réputation. Je pense qu'ils ont fait pas mal plus de dommages eux-mêmes que les autres. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, moi ce qui me tente, puis en fait, c'est intéressant. Je trouve ça le fun qu'on jase de Radio X parce que moi, personnellement, tu sais, j'ai une opinion, on va dire, nuancée sur Radio X. Je trouve que la radio de Québec, je vais être super franc avec vous autres, ce que je trouve intéressant, c'est que contrairement, par exemple, à Montréal, c'est que c'est pas des vedettes qui font de la radio. Au sens parce que c'est pas des gens de la télé, c'est pas des gens du milieu culturel qui ont le monopole, justement, des ondes publiques. Ici, c'est comme du monde nowhere, un peu no-name, puis qui peuvent faire de la radio, puis de la radio qui est écoutée. Fait que ça, ce bout-là, moi, je le trouve vraiment intéressant, puis c'est vrai que c'est un phénomène propre à Québec. Là, je dis, c'est juste que c'est pas des humoristes. Non, c'est vrai. La radio de Québec est mille fois meilleure que la radio de Montréal. Radio X, c'est pas la radio de Québec, c'est une station de radio à Québec. Mais le style de Radio de Québec est mille fois plus intéressant, justement pour ça. Il y a beaucoup de talk radio. Exact. Tu peux être d'accord avec des idées, mais au moins, il se passe des affaires. Radio X, parce qu'ils sont débordés, puis ils misent là-dessus, puis ça devient juste manipuler le monde. C'est ça. Ben, c'est là que je trouve que c'est dommage, parce que, je veux dire, ce côté-là, de démocratiser l'accès à la radio, il est le fun, mais après ça, lorsque ça se fait à la défense d'une idéologie déjà dominante dans la société, puis après ça, se targuer justement d'être des gens qui critiquent le système alors qu'ils sont particulièrement en phase avec la logique dominante en place, ben c'est là que je trouve que ça devient ridicule. Puis dans le cas de Radio X, ce que je trouve encore plus pathétique, c'est que, tu sais, ils se défendent continuellement à dire que mais tu sais, nous autres, on permet à tout le monde d'exprimer leur opinion sur nos ondes, puis on fait pas de cas si vous êtes pour ou contre tel sujet, on laisse la place à tout le monde. C'est pas vrai. C'est complètement faux. Je me souviens pertinemment, tu sais, quand Catherine Dorion était collaboratrice à Radio X, puis elle a donné son opinion qui était radicalement opposée à la plupart des animateurs qui étaient là. Puis une fois qu'elle raccrochait ou qu'elle partait, tu sais, ben, ça venait une séance de lynchage public en disant « Elle est donc bien conne de penser ci, de ça ». Tu sais, c'est un dîner de con, Radio X. C'est vraiment pas une place où est-ce qu'il y a du dialogue. Mais c'est un dîner de con inversé, on dirait. Oui, c'est effectivement. Mais ce qui est dommage là-dedans, c'est qu'après ça, on laisse croire qu'on est une radio au service de la liberté d'expression. Non, c'est pas vrai. Vous êtes une radio au service d'une idéologie bien distincte. Vous avez une ligne idéologique. Les animateurs, entre eux, se tardent à dire « Ouais, mais on pense pas toutes pareil. » Mais tu sais, vous êtes la même déclination de la même couleur de marbre. Tu sais, ça reste exactement la même affaire. Puis si ces gens-là étaient vraiment aussi soucieux, justement, tu sais, du débat puis de l'importance du dialogue entre idéologies opposées, ils inviteraient des gens où il y aurait des collaborateurs, des chroniqueurs de d'autres obédiences idéologiques, puis ils les feraient parler. Puis c'est pas le cas. Tous ces estis de chroniqueurs-là ou tous les collaborateurs vont tous dans le même sens. Fait que moi, c'est là où est-ce que je trouve qu'il y a beaucoup d'hypocrisie, puis c'est de la malhonnêteté intellectuelle épouvantable, puis ça, on passe après ça tous les cas de désinformation qu'il y a sur cette radio-là. Moi, j'ai souvent dit à Radio X, j'ai envoyé des messages, j'ai dit « Invitez-moi sur vos tribunes, ça va me faire plaisir d'aller débattre avec vous autres, si vous voulez. » Moi, quand j'entends des espèces d'énormités qui se disent sur le milieu de l'éducation, sur la formation générale ou même des fois sur la musique, tu sais, j'ai dit à des gens qui connaissent, des gens qui travaillent là, invitez-moi, ça va me faire plaisir d'aller débattre là-dessus. Mais je crains que malheureusement, ils n'ont pas tant envie de débattre que ça. T'sais, ils ont une ligne directrice, ils ont un marché cible, puis ils ne dérogent pas de ça. Mais après ça, qu'ils n'aillent pas chialer qu'il y a des publicitaires qui ont décidé d'enlever simplement leurs jetons puis d'aller les investir ailleurs. That's it, that's all. La personne la plus nuancée de Radio X, c'est Christian Page. Oui, oui, absolument. Radio Expert, c'est la meilleure émission de toute façon qu'il y a sur cette radio-là. Puis c'est Christian Page quand même. C'est
un intellectuel. C'est un intellectuel. Tu sais, puis un vrai. Tu sais, puis je pense que c'est le seul sur Radio X qui a publiquement décrié les gens qui étaient anti-masques puis qui s'opposaient à la pandémie. Puis moi, je jubilais quand j'entendais ça parce que tout le monde à la station le respecte parce que c'est Christian Page, puis son émission est probablement la plus populaire sur la station. Mais je trouvais ça ironique parce que le gars avait un discours qui allait contrairement, ou qui était aux antipodes de celui qui se diffusait sur la station. Fait que je trouvais ça drôle quand même.